VOA Afrique. Bonjour tout le monde. Salut les amis, c'est vous et nous. Journée internationale de la femme oblige, nous vous accueillons devant la statue d'une femme extraordinaire, Mary McLeod Bethune, une dame très intéressante, Anna. C'est le moins qu'on puisse dire. Mary McLeod Bethune ici est considérée comme une icône, un symbole de l'épanouissement par l'éducation. Née esclave en 1875, à sa mort en 1955, elle était devenue véritablement une icône. Il faut dire qu'elle a été conseillère à la présidence. L'une de ses bonnes amies s'appelait Eleanor Roosevelt, la femme du président Theodore Roosevelt. Mary McLeod Bethune a créé un institut qui aujourd'hui est devenu une université, la Bethune Cook University en Floride. Elle a aussi été une infatigable militante des droits de l'homme, vraiment un personnage comme seule l'Amérique sait les forger. Et je rappelle que nous sommes ici dans le Lincoln Park à Washington DC. Et aussi au sommaire de cette émission de Vous et nous, Anna, beaucoup de femmes. Et oui, des entrepreneurs, des top modèles, Michelle Joseph. Et toi? Yes, dear. Et voilà, on est assis maintenant. Continue bien sûr, n'est-ce pas Anna? Il fait beau, Très une beau. chaleur exceptionnelle à d'ici pour un 8 mars. On a des petits garçons dans les arbres derrière nous. Et bref. Voilà. Et j'aime bien tes lunettes. T'aimes bien les lunettes? On échange? Ben, pourquoi pas. Allez. J'espère que ça va t'aller, parce que... Mais bien sûr, t'inquiète Voilà. pas. Et là, on commence avec une entrepreneure malienne. Dans beaucoup de pays africains, les femmes sont nombreuses à investir dans le secteur de la transformation agroalimentaire. Plus souvent, les entreprises stagnent du fait d'un manque d'innovation et d'accès au financement. Ala Toudem, une jeune, s'est investie bien sûr à surélever les défis en prenant les rênes de l'entreprise familiale Diana Céréales. On écoute, on voit ce reportage de Idrissa Sangaré. Ala Toudem est l'une des plus jeunes managers d'entreprises de transformation au Mali, un secteur en pleine évolution au Mali et qui est dominé à 80% par les femmes. Après avoir décroché sa maîtrise de finance en 2009, Alatou a pris les rênes de l'entreprise familiale. Jeune et dynamique, elle s'est engagée à réformer l'entreprise et à redéfinir ses objectifs afin de faire de la compagnie une vraie unité industrielle. Ce qui fait le succès de Dana Céréales. Dana Céréales investit continuellement. On investit, on voit toujours le futur. On se fait des étapes. Tu atteins une première marche, la deuxième, tu fais tout pour l'atteindre jusqu'à avoir la troisième marche. Toutes les industries du monde ont commencé en entreprise familiale. Donc on fait tout pour devenir une industrie d'ici 10 ans, qu'on puisse dire que Dana n'est plus une unité simple de transformation, mais une unité industrielle qui soit connue dans le monde entier. C'est vraiment l'objectif que je me donne. Dana Céréales est aujourd'hui un des leaders dans l'industrie de la transformation du fonio au Mali, un céréale sans gluten qui s'exporte sur tous les continents. Actuellement au Mali, on est l'entreprise la plus présente sur le marché. On a réussi à avoir quand même tous les grands supermarchés, les boutiques, les grossistes, les semi-grossistes. Et de bouche à oreille, comme le Mali marche surtout de bouche à oreille, on a réussi à avoir certains grands exportateurs maliens installés en France, aux États-Unis, au Canada, au Gabon. Donc on n'exporte que 10% de notre production. Pour la promotrice de Dana Céréales, il faut accepter de laisser la place à la jeunesse afin qu'elle apporte de l'innovation aux entreprises. Sa gestion, elle est bien, c'est grâce à ça que moi je me suis retirée. Tu sais, les vieilles, on tient beaucoup à nos entreprises. Dès qu'on soupçonne que l'enfant ne peut pas tenir, on t'éloigne. Elle gère bien, elle essaie de comprendre depuis le début. Jusqu'à maintenant, elle a bien maîtrisé et ça va. Symbole de la réussite féminine dans le monde des affaires, Alatou souhaite faire du développement de l'entrepreneuriat féminin son combat pour que les femmes contribuent davantage au développement socio-économique du Mali. Ah, le fonio. Pour moi, c'est notre quinoa, un peu, tu sais, cuit dans un bouillon avec des petits légumes, du poisson fumé et surtout les petites aubergines qu'au Kasaï, on appelle les gilous.
Un faut rêve. manger là maintenant. Hein. Bon, retour à la réalité. Vous le voyez, nous sommes de retour au Studio 47. Et tout de suite, c'est Afrique numérique, présenté par Sadibou Sow, le rédacteur en chef d'Afrique IT News, le journal en ligne consacré aux nouvelles technologies sur le continent. Et même dans ce domaine encore, les femmes africaines, on est devant, regardez. Et non, parce que c'est la journée de la femme, pas de Sadibou, mais une Sylvie. Cette semaine, nous allons profiter de la journée de la femme pour mettre en avant quelques Africaines qui sont au centre des écosystèmes des TIC à travers le continent. La Kenyane Ori Okolo est l'une des personnalités les plus importantes de l'écosystème des TIC en Afrique. Ancienne de Google, elle fait désormais partie du bureau du réseau Omidyar en tant que directrice des investissements. Elle a été membre de l'équipe fondatrice du logiciel Ishahidi, développé au Kenya et utilisé à travers le monde après des catastrophes naturelles. Elle a également eu la chance de faire une photo avec moi. Direction le Sénégal. Ourejuna Mbodj est un peu la maman d'un jeune écosystème de TIC qui bouillonne. En tant que directrice du premier incubateur de TIC en Afrique subsaharienne francophone, l'esthétique Dakar est un passage quasi incontournable pour ceux qui veulent devenir les grands entrepreneurs de demain. Juliette Ehumian gère le bureau du moteur de recherche américain Google au Nigeria. Décrit par ceux qui la connaissent comme une main de fer dans un gant de velours, Juliette dirige aujourd'hui ce qui pourrait devenir l'un des marchés les plus importants de Google dans les années à venir. Elisabeth Medou-Badan est la directrice du groupe français Orange au Cameroun. Elle rejoint la boîte en 2010 et est alors la première personnalité non européenne et première femme à prendre les rênes de l'entreprise au Cameroun. Elle gère une entreprise qui est, avec MTN, l'un des leaders d'un marché extrêmement concurrentiel et en pleine mutation. Nounou Chingila, l'ancienne du groupe de communication Ogilvy, représente les géants américains Facebook sur le continent africain. Ayant été derrière l'expansion du réseau d'Ogilvy dans 27 pays africains, elle fait désormais le canal entre les 150 millions de Facebookers africains et le réseau social bleu. La présidente de GFI Informatique Maroc, Salwa Kalkri Belkezis, est également la nouvelle présidente de l'APEBI, la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring. Elle dirige ce qui est l'une des organisations les plus actives dans les TIC sur le continent africain. J'ai envie d'en citer encore une cinquantaine, mais je vais m'en arrêter là et vous souhaiter à toutes une excellente fête du 8 mars. Même si on devrait vous célébrer tous les jours, mesdames. Allez, au mois prochain. Wow. Les femmes à l'informatique ne sont pas forcément un sujet tabou, mais bizarrement très peu mises en avant. Certains d'entre elles ont pourtant écrit l'histoire de l'informatique et d'autres sont en ce moment même à la tête d'organisations ou des sociétés de grande importance. On peut parler par exemple de Fiorina, qui était à la tête de Hewlett Packard, Carly, voilà, Fiorina, et qui était aussi candidate aux élections présidentielles. Elle a désisté après. Ouais. Mais voilà, donc courage. Courage informaticienne comme Anastasie Tudiach. Oh là, non. Toujours en parlant des femmes, elles sont nombreuses à relever des strass et des paillettes promises par une carrière de top modèle des jeunes africaines aussi. À l'occasion de la DC Fashion Week 2016, la caméra d'Arzuma Compaoré a suivi 2 jeunes femmes qui ont su se frayer un chemin dans la jungle de la mode internationale. Suivant. Élégante, les traits de visage bien marqués, l'air à la fois doux et expressif, le sens de la pose photo, Princess Adebisi Adewusi est l'une des top modèles africaines les plus en vogue du moment sur la scène new-yorkaise. Elle enchaîne défilé de mode après défilé de mode, séance photo après séance photo, et même si elle n'est mannequin qu'à temps partiel, elle prend son travail très au sérieux. My name is Adewusi Adebisi. I'm from Nigeria and I came to this country in 2010. I'm a very fashionable person. My first award was Supermodel 2015 for Fashion Avenue magazine. I'm a princess back home. This country,
I don't treat myself like a princess because me seeing people enjoying what I do, it's a therapy to me. Un rêve certes devenu réalité, mais c'est à force de travail et de persévérance qu'elle s'est forgée une image authentique et respectée. I'm always very scared to walk to the judges because they like my work, but we're sorry, we can't use it because we want somebody with no boobs. Sometimes I'll be like, God, why did you give me this? But with time, I build up my courage. I'm like, you know what? This is not gonna stop me. The way you carry yourself, the way you present yourself to people, your approach, your presentation with people, that's what I feel beauty is. I love my black, and my black is beautiful. I was looking for models that were bold. I wanted the model that opened and the model that closed to be the ones to walk out with me, and I wanted them to wear the dress and not the dress to wear them. There's a lot of connection that designers could get through all these African celebrity to get into the American celebrity. Let's say Beyonce is my friend. What's gonna take me to say, you know what, sister, Beyonce is my friend. Give me one of your dress. Let me give it to Beyonce to wear for you. That will give you a name. We need to learn how to do that, to help each other. We met in Miami. I just love her personality. She's just fun to be around. Thank you. J'avais sponsorisé le show en fait. Et elle était l'une des mannequins qui ont porté les produits que j'avais emmenés. Et c'est comme ça qu'elle est venue me chercher, elle m'a trouvée, elle m'a dit « Ah, c'est toi! Ce sont tes produits qu'on a portés. » J'ai dit oui. I make pictures online on Facebook. I have 2 brand ambassadors, that's Princess and also Andrea Dominique. Look at Hillary Clinton or look at Michelle Obama. When they walk into a room, they demand attention. They're not demanding negative attention, they demand positive attention. When I wear something, I don't really care what somebody thinks. I care about how does it make me feel. Malgré la très faible représentation des Africains dans le milieu de la mode internationale, l'univers enchanteresque de la haute couture reste un rêve ardent pour lequel beaucoup sont prêtes à tous les sacrifices pour un jour, elles aussi, devenir les célébrités de demain. Joli parcours, hein? Aïe, aïe, aïe. Vous qui nous regardez, merci pour votre fidélité. Écrivez-nous, réagissez, on adore avoir de vos nouvelles. D'ailleurs, dans 2 minutes après la pause, on aura de vos nouvelles directement grâce à notre nouvelle rubrique. Ça s'appelle « De vous à nous ». À tout à l'heure. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
time now. Ben voilà, c'est le moment d'apprendre une expression en anglais avec Michel Joseph. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais américain, il vous arrivera peut-être de vous servir de cette expression. Put your finger on it. Mettre le doigt dessus. Pour comprendre, écoutons parler ces deux collègues qui travaillent ensemble sur un projet. That project we were working on is so difficult. It was hard to decide how we can get it done on. People had some really good ideas, but I couldn't quite put my finger on it. I could not decide what to do. Then I was glad Dina spoke up. She had the right idea. Always. Que veut dire Jody lorsqu'elle dit « I couldn't quite put my finger on it » ? Était-elle en train d'essayer de toucher quelque chose du doigt sans y parvenir ? Oui, en quelque sorte, mais pas à toucher quelque chose de physique. Quand on se sert de cette expression, c'est plutôt pour quelque chose d'abstrait, une idée ou un concept qu'on cherche à comprendre. Entre nous, quand on pointe du doigt, c'est qu'on voit. Quand on ne peut pas pointer ou toucher du doigt, c'est qu'on n'y voit pas clair. Did you get it? Avez-vous compris? Or maybe you can't quite put a finger on it. Et voilà pour l'Anglais Express. Voilà, et si vous avez envie de pratiquer, retrouvez l'Anglais Express sur le site de VOA Afrique, un site très fréquenté par Roger Muntou. Bien sûr. Place à la nouveauté maintenant, de vous à nous et notre nouvelle rubrique. Alors, pour vous expliquer ce que c'est, imaginez Roger, moi, vous, assis sous un baobab ou un manguier pour le grain, du café aussi, avec un bon café, ou à une terrasse de maquis, de Nganda, et on discute comme ça, tranquillement, de choses et d'autres, en toute spontanéité. N'imaginez plus, ça se passe maintenant. Et nous avons la chance d'être en ligne, en direct, avec Ercole Bonetti Van de Bo. Bonjour Ercole. Bonjour Roger, bonjour Anastasie. Comment ça va? Oui, ça va très très bien. Alors, la grâce de Dieu, bien sûr. Ercole, aujourd'hui, c'est le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Donc, parlons-en. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous avez envie de parler de la place de la femme dans la société, dans les sociétés africaines? Oui, en réalité, la place de la femme dans la société africaine, je pense que la marginalisation continue et je me demande si ça prendra fin quand. Comme aujourd'hui, dans mon pays, il y a plein de conférences, il y a plein de trucs qui se passent à l'honneur de la femme. Il y a plein de promesses qui se font par nos autorités, par des gens élevés. Mais en principe, après le 8 mars, quand nous allons arriver demain, le 9 mars, et avançons, vous allez voir qu'il n'y a rien qui s'est fait. Mais il est formidable, ce garçon. Il est formidable. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la journée de la femme devrait être tous les jours? Oui. Ça doit être marqué dans nos esprits. Ça doit être marqué dans nos esprits, faire participer la femme à la gestion du pays. Même si ce n'est pas à la gestion du pays, même à l'échange, même aux échanges qui aident les pays à avancer. Mais c'est ce qui n'est pas le cas. Merci beaucoup Ercole. Merci Ercole. Bonne journée à Kinshasa. Bonne journée à Kin. Et maintenant, c'est Lola Silla qui nous rejoint de la Caroline du Nord, si je ne me trompe pas. Allô Lola? Allô, bonjour Roger, bonjour Anastasie. Bonjour Lola. Comment ça va Lola? Une femme, yeah. C'est notre journée, au moins on a un jour. Ben non, vous n'avez pas un jour Lola, vous avez toute une année. Non, ça c'est l'humour de Roger Muntou, il ne faut même pas faire attention. Oui, c'est ce qu'il fait là avec Bien les sûr. femmes. C'est comme ça qu'il est Roger. Alors qu'est-ce que ça vous inspire cette journée internationale des droits de la femme, Lola? Moi, je pense beaucoup plus à l'éducation de la jeune fille, qui sera femme de demain. Moi, je pense que la femme, moi, je suis congolaise et je vis ici aux États-Unis, mais je parle plus de la femme qui vit dans des coins où elle n'est pas favorisée. Je sais qu'il y a beaucoup de familles qui n'ont pas assez de moyens, qui favorisent plus le garçon. Alors, moi, aujourd'hui, je pensais à cette jeune fille qui
il y a un choix quand il faut envoyer entre la fille ou le garçon à l'école, parce qu'on se dit mais la fille elle peut se trouver un homme plus tard, elle a au moins quelque chose où elle peut compter sur, mais le garçon doit chercher sa vie. Moi cette journée je pense plus à elle aussi, je pense aux femmes activistes il y a une femme activiste, une jeune femme qui a arrêté chez moi, elle s'appelle Rebecca, donc je pense à elle aujourd'hui et je lui dis merci parce qu'elle fait ce que nous on n'a pas fait à son âge, et c'est que beaucoup de femmes comptent sur elle. Elle fait tout, elle le fait pour les hommes et les femmes de notre pays. Donc je pense à Rebecca aujourd'hui de Lucha, et je pense à la jeune fille qui vit dans le fin fond de la RDC, mais qui ne peut pas aller à l'école parce que le petit frère, on doit privilégier le petit frère parce que elle, un jour, elle peut se taper un homme, et c'est comme ça. Donc je pense à ces deux-là aujourd'hui. Merci beaucoup, Merci Lola. beaucoup, Lola. C'est très gentil. Merci pour ce temps. De rien, bonne fête Anastasie et Roger. Tu laisses plus la parole aujourd'hui à elle. Tu as entendu? Est-ce que tu as entendu? Merci, Lola. Tu peux parler maintenant. Merci beaucoup. Merci, Lola. On va terminer à Abidjan avec Cynthia. Ouais. Nous avons Notre Cynthia. dernière auditrice, téléspectatrice. Bonsoir, Cynthia. Bonsoir, Cynthia. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. On est ravis de vous accueillir. Ben, moi de même, je suis ravie de participer à cette émission. Alors, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, ça vous inspire quoi, Cynthia, Abidjan? Ben, moi, principalement, je crois que c'est une journée où on doit être solidaire entre femmes. Et quand je pense aux femmes, je pense aussi aux jeunes filles, à toutes ces petites filles. Aux femmes en devenir. Aux femmes en devenir, voilà, à la petite fille qu'on empêche d'avoir accès à un cycle complet d'enseignement et plus tard à une activité professionnelle, ou à l'autre petite fille aussi qu'on marie de façon précoce ou forcée. Ou qu'on mutile au niveau génital. Donc moi aujourd'hui, je me dis la journée du 8 mars, évitons de penser que c'est une journée de la femme qui s'attend à avoir des roses peut-être qui dérapent souvent sur la Saint-Valentin là. C'est pas ça, c'est vraiment une solidarité féminine. Je suis moi-même mère de 2 petites filles, donc ça a d'autant plus en importance. Ça a une vraie résonance pour vous. Une vraie résonance, tout à fait, tout à fait. Cynthia, vous êtes à Abidjan, Cynthia, et tantôt là, on a eu un téléspectateur de Kinshasa, Richard Moukadi, qui nous parlait, lui, de la façon dont les filles sont presque dénudées à Kinshasa, et ça pose problème. Et lui croit que ces femmes ou ces filles doivent être responsables pour éviter cela. Est-ce que à Abidjan, vous croyez que c'est aussi le problème? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un problème? Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Je crois que c'est vraiment un problème. Il faut que les mères prennent conscience d'une présence à la maison avec leurs filles pour leur inculquer justement une certaine tenue. Aujourd'hui, on a un vrai laisser-aller. À la télé, on permet aux filles d'être le plus court possible en petite jupe, là, parce que c'est la mode et il faut souvent... Mais Cynthia, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est très dangereux de faire croire aux filles que selon leur tenue, elles seront respectées? Quand on regarde les statistiques et qu'on fait parler les femmes violées, celles qui sont violées ne sont pas nécessairement... On peut être violée et porter un jean et un t-shirt. On peut être violé et avoir une robe longue. Ça n'a rien à voir avec la tenue. Ce n'est pas ça qui doit justifier le regard respectueux ou pas de l'homme, vous ne croyez pas? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que peut-être que ces filles... Alors, je ne sais pas, je n'ai pas de filles. Moi, j'élève des garçons. Mais peut-être que les filles... en tout cas, j'ai des enfants. Donc, les enfants, l'éducation, c'est pas tant ce que vous dites que ce que vous faites. Les enfants regardent ce que vous faites. Peut-être que ces filles ont l'impression que leurs mères ne sont pas très épanouies, en étant très classiques et respectueuses de leur corps selon la définition africaine, et qu'au fond elles se disent, mais au fond qu'est-ce que ça a apporté à ma mère de respecter tous les codes et de suivre tous les codes? Moi je vais vivre et m'amuser comme j'en ai envie, parce qu'au fond ça ne la rend pas plus heureuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, malheureusement, il faut dire que la fille a déjà un petit corps différent du garçon, donc la femme attire de par sa beauté, donc la petite jupe malheureusement va déclencher quelque chose
au niveau du regard d'autrui qui peut être mal interprété. Donc c'est clair il y a un travail. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce regard justement des hommes à éduquer? C'est pas parce qu'une fille est en mini-jupe qu'il faut lui manquer de respect. Est-ce que ça ne passe pas aussi par ça? Tout à fait. Le travail se fait à la fois au niveau du petit garçon que de la petite fille. Moi, j'ai 2 filles, donc je fais ce travail-là peu importe, parce que je me dis, c'est pas sûr qu'on le fasse de l'autre côté. Aujourd'hui, en Afrique, l'homme reste un homme. On cultive dès le départ cette importance-là de son statut d'homme. Ce culte de la personnalité du garçon. La personnalité, voilà, du garçon. Il le sait déjà à 6 ans qu'il est un garçon et que lui, il est traité de telle façon différente de la petite fille. Donc, il faut quand même expliquer à cette petite fille-là que si elle porte une petite jupe, le regard dehors peut être interprété différemment sur elle et l'emmener à avoir des armes pour lutter contre ça. Ça, c'est clair. Vous qui nous regardez, dites-nous, écrivez-nous ce que vous pensez de Cynthia. ces discussions. Merci infiniment, Cynthia. Belle soirée Je vous en prie. à vous à Abidjan. Merci beaucoup. Ciao, à ciao. vous aussi. Au revoir. Et maintenant, on dit quoi spécial, hein? Oui. Journée internationale de la femme. Suivons. Aujourd'hui, on a organisé un Dassadara à l'honneur des femmes. Et ça s'est bien passé. Je dis Dieu merci, surtout qu'il y a la santé. Particulièrement ce matin, avec mon petit garçon, nous avons essayé de contenter madame. Voilà, en lui préparant déjà le petit déjeuner. Voilà, pour lui dire qu'on rompt avec les habitudes ordinaires, on va dire. Donc aujourd'hui, on se met à la tâche pour lui faire plaisir. Je crois que quand je me suis réveillé ce matin, j'ai dit bonne fête à ma femme. Et je lui ai offert juste un petit cadeau que je crois qu'elle va s'en souvenir. Au fait, moi je voulais donner un conseil aux hommes, surtout la fidélité envers leurs femmes. Voilà. Donc, et être encore plus regardant avec nous. Parce que nous sommes là, on s'occupe des enfants. Voilà. Donc, on lutte pour nos enfants, pour nos maris. Ils n'ont qu'à comprendre cela. Voilà. C'est ça même la souffrance d'une femme là. Ils n'ont qu'à comprendre cela et vraiment nous épauler dans ces tâches-là. Il allait faire son petit marché, il a préparé son riz. Bon, c'était un peu bien, quoi. Comme c'est pas dans ses habitudes, mais c'était quand même mangeable. Bon, faut pas que les hommes attendent le 8 mars pour être plus regardants avec leurs femmes. Tous les jours doivent être un jour pour la femme. Et voilà, vous et nous, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos Fantastic Four. J'ai nommé Salwa Jafari, Isha Seraï, Trésor Matondo et Jean-Michel Mathurin. Nous ne sommes que les 2 arbres qui cachent la forêt. Sans eux, il n'y aurait pas d'émission. Et voilà, merci Anna, merci à tout le monde. Merci à vous aussi qui nous suivez à Conakry grâce à TV Évasion et aussi sur Walf TV à Dakar. Et n'oubliez pas de nous écrire sur la page Facebook de VOA Africa. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et non, rendez-vous la semaine prochaine, mais je dois dire d'abord En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, allez au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par 2 autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.